Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. Donc oui, aujourd'hui, on va se retrouver comme d'habitude hein, pour faire un peu la vision de mes investissements mensuels. On va peut-être un petit peu revenir sur les dernières semaines. Donc là, ce mois-ci, je n'aurai que 220 euros à investir parce que je prépare un projet à l'étranger sans en dire plus. Donc voilà, donc là j'ai un petit objectif d'ici juin, début juillet, d'être à peu près à 3000 euros pour ce projet. Je l'ai mis ici. Donc là, en l'espace de ces quelques mois, il faut que j'arrive à 3000. Ça va être atteignable, hein. C'est pour ça que je ne mets pas tout ce que je peux dans mon projet. Je vais continuer à investir parce que ce serait dommage d'arrêter d'investir. Mais voilà, donc ce sera une plus petite partie de ma capacité d'épargne mensuelle. Déjà, je vais effectuer tous les virements. Donc ici, comme vous voyez, moi, je vous l'avais déjà montré, mais tous les mois que je dépense ou pas pour ma voiture, je dépense, j'envoie 50 euros dans une épargne fictive qui est dans mon livret d'épargne, mais qui est bien attribuée, comme vous le voyez ici. Donc voilà, donc je vais faire ça pour l'entretien, je vais faire ça pour les vacances et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est fait. Donc ici, je vais venir mettre 50 euros. 50 euros. Ici, on va venir mettre l'argent qu'on a mis. Donc, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, virer les 220 euros. Voilà, on se retrouve. Donc, ça, c'est fait. 220, c'est envoyé sur mon PEA. En attendant que ce soit bien enregistré et que je puisse commencer à acheter pendant une petite minute, et je vais en profiter du coup pour aller virer, comme on l'a dit précédemment, mes 450 euros sur le compte où je vais stocker l'argent pour le projet. Donc voilà, pour ce projet, je prends aucun risque vu que c'est du très court terme, c'est 6 mois, c'est vraiment court. Donc là, je m'expose à rien du tout. C'est vraiment que l'argent que je veux très très liquide, je le laisse juste pas sur mon compte courant car ce serait juste dommage de n'en tirer vraiment zéro intérêt. Mais voilà, le but c'est de pouvoir le retirer le plus simplement possible. Donc une fois que c'est fait, on va se retrouver sur mon PEA. Donc on se retrouve sur mon PEA. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur de calcul parce qu'au final ça a quand même bougé le cours du BNP, S&P 500 et d'Amundi Nasdaq. Donc comme je vous montre ici, c'est ce que j'avais prévu d'acheter. Donc là j'ai réparé ma petite erreur, sauf que je me suis aperçu du coup il allait manquer 10 euros. Donc là je me suis renvoyé sur mon PEA 10 euros. Donc ici partie investissement, euh, ouais. Ici bon je vais changer même si j'aime pas faire ça parce que ça change mon budget. Mais je vais mettre la réalité, je vais mettre 230. Et là, du coup, il y aura une petite vingtaine d'euros à répartir, mais ça, c'est pas un souci. Euh, voilà. Donc ici, on a à peu près ce que ça va me coûter. Donc je vais acheter 4 S&P 500, 4 ETF S&P 500, quantité 4. Maintenant, on va acheter du Nasdaq. Donc on va en acheter 2. Quantité 2. Même si bon, le marché est fermé, mais avec Boursorama, on peut quand même passer les ordres au marché. Donc 119. Normalement, on sera bon, espèce. Voilà, donc les ordres pour l'instant sont en attente. C'est pour ça que ça monte pas. Je suis toujours à 77 et 14. Donc dès que les ordres seront passés, ils s'afficheront. Donc voilà pour ce qui en est de mon compte PEA. Donc ici, on a fait 233,36 euros d'achat. Donc ici, je vais pouvoir faire. Donc ça, je vais pouvoir faire. Donc celle qu'on a investie en décembre, plus 200. Pardon, j'ai dit 233, bon, on va dire 234. Qu'il faut que j'ajoute mes actions de Trade Republic. Pour calculer la plus-value, on va donc regarder mon portefeuille actuel, la valeur totale de mon portefeuille.
Donc voilà, on peut voir que pour l'instant, je suis à un petit 1,31% de plus-value, donc ce qui est très 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 minime pour ces premiers mois. Donc là, vous pouvez le voir ici, évolution Invest Action. Donc voilà, j'ai préparé aussi pour vous en termes de sur la crypto. Donc aujourd'hui, avec le marché actuel, je suis à peu près à 9246, ce qui nous fait une plus-value de 8% actuellement. Donc là, vous pouvez voir par rapport à la ligne qui c'est la ligne de mes investissements par rapport à la ligne des plus ou des moins-values. Donc on se retrouve juste pour vous montrer un peu l'évolution de mon portefeuille Trade Republic. Donc là, vous pouvez voir sur mes investissements que j'avais fait. Donc là, j'ai des très bonnes positions, des très bons retours sur investissement. Donc là, on a fait 10% depuis qu'on a commencé, donc depuis avril, ce qui est quand même pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sorti. Franchement, c'était un bon choix, surtout là, les deux premiers, bon, forcément Broadcom et Nvidia. Donc voilà, on revient un peu de loin. On avait vécu une petite en septembre qui était pas fameux, mais là franchement on est bien lancé. C'est vrai que c'est dommage cet investissement, je n'ai pas pu le continuer comme je le souhaitais. Donc voilà, actuellement, il faudrait que je vois, parce que là, j'avais fait cette stratégie-là parce que je voulais arriver à peu près 60-70% d'ETF sur mes actions globales, que ce soit sur mon PEA comme soit pour mon compte Trade Republic. Mais c'est vrai que sur mon compte Republic, je n'ai acheté que des actions, et sur mon compte PA, là on arrive à peu près, bon même maintenant on doit être un peu plus de 65% de valeur d'ETF. Donc la question est, est-ce que dorénavant je ne pourrais pas, je vais refaire pour le mois prochain, je referai bien, là ce que vous voyez ce camembert là, mais pour toutes mes actions globales, comme je l'avais commencé au départ à le faire, mais en ajoutant mes ETF, pour voir à combien réellement mon ETF Nasdaq et mon ETF BNP S&P 500 influent mon portefeuille. Donc voilà, l'idéal c'est au moins de rester à 60%, mais au vu de la performance de mes actions individuelles sur mon compte Trade Republic, sur les actions américaines. Donc bon, je vais voir pour le mois prochain si je continue à faire mon DCE uniquement sur mon PEA, étant donné que maintenant je vais n'avoir que à peu près 200 euros tous les mois à investir, jusqu'à juin au moins. Donc on verra ce que je vais faire. Voilà, ici on voit que mon budget du coup dépasse mes revenus actuels, en tout cas aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu de mettre mes 393 euros qui étaient en fait l'argent que je n'ai pas dépensé le mois dernier en trop, que je n'ai pas dépensé. Donc je pensais mettre tout, donc comme je vais vous montrer, déjà projet étranger, ici j'ai déjà fait mon virement, j'ai envoyé 450. Donc ici mon virement à l'étranger, j'ai mis 450. Donc voilà, au lieu d'ajouter ce que je comptais faire de base, mes 393,89 € à mon objectif ici, je vais plutôt ajouter que 343 plus 343,89. Comme ça, là, je suis déjà à 700, on va dire presque à 800 sur mon objectif des 3000, en sachant que il y aura des petites primes qui vont tomber d'ici là, donc je me fais vraiment pas de soucis pour ça. Plus vite j'accumule mes 3000, plus vite je pourrais redispatcher mon capital épargne sur mes investissements. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais me rajouter du coup les 50 euros dans mon budget. Les 50 euros que vous avez bien compris que j'ai pris d'ici, au lieu de tout remettre sur mon compte épargne, bah, au final je me remets 50 euros pour mon compte courant. Donc je me réinjecte comme ça là, bon, la plus-value, le plus que j'ai mis en investissement, je le perds pas dans mon budget. Il sera bien là, il me permet de respecter mon budget. Il me restera même normalement de la marge si j'arrive à le respecter. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais essayer de mettre à jour correctement mon tableau Excel. Pourquoi pas pour refaire une vidéo mieux préparée en fin du mois. Sinon, on se retrouve comme d'habitude tous les mois pour mes investissements mensuels. Et ce sera en février. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et de passer une bonne semaine, un bon mois de janvier. On se retrouve bientôt. Salut!